Lorsque le droit international humanitaire est ignoré, les conséquences sont dévastatrices. Un exemple est le Congo-Brazzaville, un pays de la taille de l'Italie avec une population d'environ 3,5 millions de personnes. Trois guerres civiles brutales se sont succédées dans les années 90, avec plus de 20 000 personnes tuées et un tiers de la population déplacée. Les guerres à Brazzaville reposaient sur une lutte de pouvoir entre les responsables politiques. Ceux-ci ont constitué des milices composées la plupart du temps d'hommes de la rue, sans expérience militaire. Le CICR avait beaucoup de mal à les approcher. Parler avec des militaires déjà entraînés est beaucoup plus facile et nous savons quoi leur dire. Mais parler avec les milices, c'est vraiment plus dur. Et Brazzaville est aujourd'hui un excellent endroit pour contacter les anciens miliciens qui ont combattu ici dans les années 90. Christian Pandy était un commandant bien connu des Cobras. Depuis la fin de la guerre, en 1999, il dirige un bar et vit ici avec sa famille. Il travaille aussi pour un programme de désarmement sous l'égide de l'ONU qui consiste à collecter les munitions et les armes à détruire. Et c'est comme ça qu'on détruit ces armes-là, on les découpe quoi. Ça doit vous faire mal au cœur de voir toutes ces armes détruites de la sorte. Non, je suis très content quoi. Je suis très content parce que c'est pas bien que les gens gardent ça chez eux à la maison, surtout les civils. Parce que ça, s'il faut tirer une personne, si ça t'attrape là, c'est fini, tu t'exploses quoi. Ah ouais. Ciao, Yann. Allez. Pour l'entretien, Christian conduit Juan et Carzan vers un ancien champ de bataille. Immédiatement, les souvenirs remontent à la surface. C'est des munitions qu'on a eu à tirer. Malgré les années qui sont passées, ça fait déjà 7 ans qu'il y a beaucoup qui se sont cachés sous le sol, quoi. Donc il y a eu vraiment des événements terribles ici, quoi. Des affrontements atroces. Nous qui avons subi la guerre, là, on connaît qu'est-ce que la guerre, quoi. C'était la barbarie, quoi, parce qu'il y a des gens que j'ai vus qui... L'ennemi est blessé, mais il vient l'achever jusqu'à couper la tête, quoi. Ou les bras, ça c'est... D'après toi, qu'est-ce qu'il a manqué? Les gens n'étaient pas bien formés et ils n'avaient pas l'éducation nette, quoi. Les combattants se forment comme des champignons, quoi. Des petits de 14-15 ans, quand il y a une situation là, le gars est obligé de recruter les petits pour essayer de faire la résistance et tout. Il y a des gens qu'on a eu à former en une journée. Juste lui montrer comment manipuler le PMAK, comment mettre le chargeur et puis comment tirer. Sa formation s'arrête là, quoi. Et est-ce que tu penses qu'une discipline très stricte et avec des sanctions pour ceux qui ne respectent pas peuvent aider à ce que les combattants se comportent selon les lois de la guerre? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que là, s'il y a eu de barbarie, c'est parce que les gens n'étaient pas instruits. Ils ne voyaient pas le degré de crime qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'ils étaient dans l'état d'ivresse, de foi, ils fumaient et tout. Parce que moi, je prenais au moins 2 bouteilles de whisky. Et j'étais tout le temps sous, quoi. Sur le chemin du retour, Christian avoue d'autres détails de son expérience traumatisante de la guerre et de ses propres actions au-delà de toute loi. Je regrette amèrement parce que j'ai eu à couper quelqu'un la tête. Ça, je vous le dis, j'ai eu à couper la tête à quelqu'un, mais j'étais sous le feu de l'alcool. Parce que le jour-là, j'avais pris au moins 2 bouteilles de l'alcool et il y a un de nos amis qu'on avait tué et les ninjas avaient arraché le cœur. 2 jours après, quand on a tué un ninja, j'étais obligé de lui couper la tête et mettre la tête là sur la devanture de ma voiture, quoi. Et j'ai ramené la tête là où tout le monde connaît, ils m'ont vu avec la tête du ninja, là. Comme Christian, bon nombre de combattants au Congo-Brazzaville furent exposés à une violence extrême. Le lieutenant Joachim était un des commandants de la milice Kokoï.
un combattant redoutable qui se battait surtout en première ligne. Son surnom, Kokoï, a été utilisé pour désigner tout le groupe. Jusqu'en 1997, Joachim faisait partie des forces gouvernementales. Il avait entendu parler du droit international humanitaire au cours de l'entraînement. Puis, en plein chaos de la guerre civile, il a appris à apprécier le rôle éducatif important joué par le CICR. Premièrement, il faut d'abord dire que le CICR a introduit l'enseignement du droit international à l'armée. C'est vraiment une bonne chose. Deuxièmement, il faut vraiment qu'on renforce des mesures, les capacités de formation et avec les films qu'on montre. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'armée. Il faut qu'on élargisse ça surtout au niveau aussi des hommes politiques. Parce que en principe, les hommes politiques, quand ils ne trouvent pas leur compte, qui tissent la haine, c'est eux. C'est surtout eux aussi, il faut qu'ils aient cette formation-là. Et il faut aussi leur montrer cette responsabilité-là. Qu'est-ce que vous diriez à des combattants actuels pour que la guerre reste dans certaines limites? Il faut que d'abord tu sois conscient de ce que tu es en train de faire, toi-même. Tu te retrouves en route avec une femme que tu as violée, tu n'es pas tranquille. Et j'ai vu moi-même, aujourd'hui là, il y a des jeunes guerriers qui étaient avec moi, qui se font fous quand on dit que c'est la folie, c'est quoi. Mais non, moi je sais qu'ils sont touchés parce qu'après la guerre, il s'est retrouvé là dans une situation où il n'est pas même accepté par sa famille. Et quand il va, il se trouve dans des milieux où il a commis des atrocités. Alors, de lui-même, sa tête se dérègle et il continue à fumer pour se rendre, pour être tranquille. Il faut qu'il fume, il faut qu'il puisse boire la boisson. Les auteurs de violations, ou ceux qui y ont participé, sont souvent victimes de leurs propres actes, qui affectent leur santé mentale. Donc, le message, c'est de leur dire que c'est de suivre ce qu'on appelle les règles de jeu. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes, et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures et détention, seront traitées avec humanité. Si la guerre, elle est là, c'est de respecter les normes de choses. Le droit de la guerre interdit le meurtre, les mutilations, la torture, le viol et autres formes de violence sexuelle, les prises d'otages, le pillage, les traitements humiliants et les exécutions sans un procès équitable. Le droit de la guerre oblige chaque partie à prendre soin des blessés et des malades. Vous avez l'ennemi en face de vous. L'ennemi, c'est celui qui vous pointe, qui veut vous tuer. Ce n'est pas une femme, une maman qui n'a rien à faire, tu vas chercher à la violer. C'est pas parce que vous avez trouvé un monsieur qui est pour lui bien aisé, il s'est fait des efforts pour construire sa maison et tout consonne par esprit de haine, tu vas chercher à aller piller chez lui pour le rendre malheureux. Ça, c'est pas bon. Durant toute ta vie, tu seras malheureux parce que tu vas revoir les mêmes images qui sont négatives en toi.